Tout dit ça qui est d'art. Allez, il dit chef. C'est béton, Gérard. Je vais finir chaud en t'amusant. Gérard Chémy. Gérard Braquette. Première arbraquette des services techniques de lever de l'ordre. Pour marcher. Elle trouve, elle a les frais. Elle première pierre, elle est prête pour poser sur ses premières pierres. Je mortier, je le ferai au dernier moment. C'est bien connu, je pense. Je veux noirtir ma pierre à l'armon. Les amarres loyaux, quand ils me donnent ce morceau de pain dans l'ouest. Je perds, ils me disent, oh, quelle fausse à l'avoir monté grammaton escarbon avant de servir d'ARH au 19 de Los Angeles. Oh, mais rien qu'à passer à tout cet ouvrage-là. Le jardin à coup. C'est mon cherche. Encore. Vous êtes pour ma boule, là? Est-ce pas le magosine? T'as vu un peu le carnaval que t'as fait, là? Tu peux pas aller jouer au carnaval ailleurs, non? Ah ben, tu t'es arrêté là, t'expliques la chmère, là. De ce temps-là, je t'ai bien de faire. Et puis d'abord, qui c'est que t'es? Je m'appelle Lucas. C'est pas le dire que t'es un con. Dis moi lire l'ouvrage de chmère comme chaud. Bah, t'es moi le t'attire passé, camarade. Oh, ouais, t'es un con. Et ma... Ah, puis c'est son mille. Il dit qu'il est Emma. Mais non, je m'appelle Emma Lucas Sudlance. Bah, t'es une cono. Tout le monde dit une cono, alors. Non. À moins qu'on m'ait déjà oublié. Ah, ouais, je suis garçon. Eh, les journalistes et puis le police, ils vont arriver. C'est vrai que c'est élève, parce que t'es bien de faire. Eh, ils ont peut-être même pas ça le télé. Les poésies, la muse d'un noir que chasse à flot. Chez Tobio, vous savez. Enfin, chez Tobio. Il y en a, ils disent que chez Tobio des vers boiteux. Il y en a des déficiences. Qui disent c'est les linguistes. Vous savez, les linguistes, les savants. Les linguistes. Il y en a des déficiences. Nous allons bien les dire au fond des fosses, les linguistes. On verra s'ils n'iraient pas des déficiences. Parce que mi à 10 ans, j'ai tout d'un chécan. Et après, j'ai descendu au fond des fosses comme Galibou. Alors, c'est pour ça que j'écris 20 chez sur une fosse. Tiens, venez ici, monsieur Braquette, venez ici. Venez ici, là, à côté de nous. Écoutez bien. Écoutez bien ici. Au bord du trou béant, mineur est à l'ouvrage. Pour saquer du carbon, Saint-Pic tape avec rage. C'est mort. Par Georges Saint-Front, rôde dans un noir nuage, tout livré d'un seul bond, à faire Saint-Triste carnage. Il leur racontait un drôle. Ouais, dis un drôle. Écoutez bien. Du temps que j'étais au gamin, ma père, un original, il me faisait croire qu'il trouvait un grand gardin au fond des fosses. Et souvent, pour me prouver que cette histoire n'était au point fausse, il me ramenait des figues, un arvenant de sa travail. Aujourd'hui, ils accueillis au Cassis Maréchal, qui me disent, sont-ils bonnes? Revues si chic, une grosse. Si j'ai le temps d'aller jusqu'à le bouer entre l'os, elles sont encore plus sucrées. Le tour est au pas banal. Mais le jour que j'ai plongé pour la première fois au fond des mines, désirant en avoir 3 ou 4 pour m'imager une tartine, de même à faire voiture, d'où chez Gilles du fond à le saut. Un grand gros qui poisson, traînant 14 berlines, lièvre esquieux, et l'escarquet de boule sur un mégoté. Un des blancs qui dit vieux, des blancs chez Pic du fond. Je rentre dans le mur à coups de boulot. Alors, grand-père, on a fini sa poste. On a remonté à le stacker. Ah, bah, c'est monsieur le maire qui va être cotard. C'est-à-dire que c'est un mur démoli comme ça, puis il y a trop de poste par derrière. Oh, il va être cotard, merde. C'est-à-dire que j'ai préparé des gugus pour le pot de première pierre. Oh, ouais.
du tournage du film Germinal. Le pauvre monsieur Lesbon au feu n'a pas attendu votre monsieur le maire pour faire poser cette première pierre. Il a été construit à Paris, sous Louis XIV. J'ai eu l'occasion de le voir de nombreuses reprises, moi, lors de mes spectacles à Paris. Des lectures, des bons conseils, des prix au concours des rosatiques, des soirées bachiques, comme on disait à l'époque, des cortèges de bienfaisance, des après-midi récréatifs au profit des plus démunis, et plus de 1000 spectacles, partout, à Strasbourg, à Bruxelles, à Nancy, à Lens, je suis venu, mais pas vu les mines. J'ai bien roulé ma bosse, vous savez. Et je sais pas pour me gratter, mais j'ai publié 11 recueils de poésie de mon vivant. Ils en ont même publié un 12e après ma mort. Oui, mais il faut dire, monsieur Mousseron, oui, que vous avez un sacré compagnon qui vous a pas lâché la semelle et qui vous a donné un sacré coup de main pour votre carrière chez Scomarat, Cafounière. Cafounière, Cafounière, je le connais, mais je le connais. Vous me déchez l'histoire de Cafounière, qui est dans le premier wagon du train à l'ancienne. Vous le connaissez pas? Ah, mais non plus, il est dans le dernier wagon. Au point haut, bien sûr. Comme d'un civil, il doit se courage, et sans cacher la plus dure. Je fais ça quand même avec courage. J'ai-on un poilu comme Gramin, ne comprenne rien de tout ça fait. Des venins spions, tout simplement, n'ayant qu'un seul ennemi, la guerre. Marié et père de gros enfants, il se met au plus vite un coupel. Quand le Bachmel, c'est tout trop longtemps, que pour le campagne des Dardanelles. D'un temps, j'avoue un camarade. Un étau parti à deux. D'un temps, j'avoue un camarade. Et de la guerre, sont revenus tous seuls. Un jour, chez au Grand Allemagne, on était en route depuis la veille, Pierre pousse au canton de Contactman pour quelques jours on trouve le Vibiel. Puis bien du mal à la vol, l'échelle là. On m'appelle l'héroïne de Lens, monsieur. En octobre 1714, les Uhlans ont envahi notre village. Puis l'armée allemande s'est installée sur le terri avec des mitrailleuses. J'ai averti un groupe de soldats français qui se dirigeaient droit sur ce site. Et j'ai pu éviter le massacre. Eh bah, c'est pas croyable, ça. Puis, un peu plus tard, comme je connaissais bien la position ennemie, en septembre 1915, j'ai sauvé de la mort un détachement anglais, à qui j'ai montré le chemin, et qui ont pu reconquérir le village. Un jeune Pierre Noul comme vous, on a que courage, hein. J'ai soigné dans le Goël complètement détruit des soldats blessés dans une cave. Et j'ai dû les défendre en tuant 2 Prussiens avec un revolver. J'en avais déjà tué 2 en lançant des grenades. Eh bah, j'aurais déjà entendu parler de vous, hein. Mais je passe pas vous vérifier, hein. Ouais. Alors, vous avez été décoré? J'ai reçu la croix de guerre à Versailles en 1915. Et les Anglais aussi m'ont décoré. Non pas pour avoir tué des Prussiens, mais pour avoir évité que meurent des soldats en face du piège mis en place par l'ennemi. D'ailleurs, à la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands sont arrivés, je pensais bien qu'ils m'ont recherché. J'ai vite repris du service dans la résistance et la clandestinité avec mon mari Juste Évrard. Ah, j'ai eu beaucoup de chance au cours de mes missions. Nous nous sommes retrouvés en Angleterre et puis à Alger. Et puis la libération est arrivée, voilà. Eh bah, ça peut dire que vous avez eu des Russes, hein. À travers tous les dangers de la guerre. L'occupation, les restrictions, les fusillades, les bombardages. Si.
Nous étions dans une zone sinistrée. La ville de Lens n'existait plus. Toutes les fosses étaient rasées. Dans les régions de Lens, Liévin, qui est devant vous. À la vidéo, le réalisateur des séquences vidéo qui ont été projetées, Boris Kolota, l'amical laïque Bully, costume, Marie-Thérèse Beauquenois, qui doit être dans la salle peut-être, et là-bas. Qui voulait au moins voir le spectacle une fois. D'un café, te des rappels d'Ypière, danser avec les moules et les frites de de canal en canal, un air d'accordéon te fera redécouvrir les beautés de la région. Un caïdona, à mes d'autres